Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Libre débat biblique et religieux. Elle est présentée aujourd'hui par Dieu, le prophète Medar Kiala, Dr Jacques Moutombo et le Dr Labrito Mbala. Très bonne détente. Parfois des jours la Bible était. Non, ce n'est pas possible. Il faut s'entendre donne notre pain quotidien. Il faut lire mukona mukolo oyokaka oliaka yango. Ce qui na oyo na lobaki d'abord liboso docteur Labri akoiko sala nanu mwa complément oyo kokoza nango d'abord na wa liboso oyo koiko koloba mwa moke après to percer parce que toute grâce et de toujours travailler boye koyeba ko contribuer makasi na mosala et koyeba ko faciliter. C'est une richesse. Apocalypse chapitre 6. Nous lirons le verset 12 jusqu'au verset 17. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme le figue verte d'un figuier secoué par les vents violents. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent renouées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Nous disons d'abord merci au Seigneur, parce que depuis que les prophètes ont fait l'intervention sur les 7 sceaux apocalyptiques, ils sont dit qu'ils ont les Canadiens en Angolou en Gambie. La vision, on m'a sapé sa fils vision et à retenir ma grande ligne. C'est ça. Parce que le 6e sceau, à l'obaki mingi que a souligné qu'on parle de la vengeance d'abord. Et là, on peut retenir la voilà, la zone de la vengeance. Alors, celui qui l'a dit, Tosimba yango et pas un prophète presque nyonso, tout aussi dit satango jamais. C'est ça. Parce que prophète na prophète a le bara selon grâce nae, na selon parler nae. Mais bango so na ko dira ke le komoko. Mais na zone ngana lo baboé, des fois on peut sa précision par rapport à ligne partage ça les maka. Avant qu'il n'ait le bilan par rapport au 6e saut. Au moment où on partage
c'est le prophète qui est l'orateur principal. C'est ça. Ezalaka bongo, pourquoi aussi? Ceux qui ont vu Joseph en Égypte, Joseph avait ses enfants. Ephraïm n'a Manassé, après que ça a tout ce qu'il voulait. Mais lorsque le père était venu, C'est ça. Joseph a joué Kibana, Apprécié. papa, C'est ça. pour que papa a Kambaba. C'est C'est comme la ça parole que du vous Seigneur. devez comprendre les choses. Ah. Tout ça pour ça préciser ma Nyoso, dans le sens que peut-être demain, c'est vous qui resterez avec l'œuvre. Oui, baningi basala kamusala. Nala koki kolobake, tout ça n'a pas partage. Si les prophètes arrivent, je laisse la place aux prophètes. C'est comme ça le respect de l'œuvre Oui. et le respect aux aînés, aux gens qui nous ont précédés. C'est ça. C'est comme ça que vous devez savoir. C'est pour cela, c'est lui qui prend toujours le devant. Nous sommes plus que Toyo Kaye, C'est ça. parce que, étant papa, avec aussi l'expérience, nous pouvons encore bénéficier toujours de certaines choses. C'est toujours comme ça qu'on fait d'abord l'œuvre. C'est ça. Siko, on a 6e saut, ce que nous avons retenu d'abord, c'est ce qu'on appelle vengeance. C'est-à-dire, ils ont plus de la vengeance. Quand de même vengeance, ils ont à la peine, ils ont colère, pardon, grand jour de la colère, qui est à la vengeance. Ou ils ont même déjà dans 5e saut, ils ont ça par rapport aussi à vengeance. Au moni, nakat ya 6e saut. Ils n'ont pas maté d'abord souligner la colère de l'agneau. Souligner en gros agneau pas maté. Or, tu as dit que la colère est à la rappel pas à lion. Par rapport au livre, il y a proverbe. Autant la proverbe. On a Proverbe 20, verset 2. Amen. La terreur qu'inspire les rois est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. On a Proverbe 16b. De la Kango. À ta place en sous. Nazuka Kalapol ça quand même que la colère, lion a inspiré la colère aussi. Mais on a lu Apocalypse chapitre 6, dans le de la 6e saut, plus souligner colère de l'agneau. Pourquoi souligner colère de l'agneau? D'abord, nous avons qui ça que Moussala ou Esalema ne kunusu. Ils ont Moussala ya vengeance. Par rapport à livre ya Genèse, tant en gros bazolo que la postérité de la femme et qu'on écraser la tête du serpent. Mais Moussala ou Esalema Nzambe ou azalaki makasi akomaki faible pour que ça la Moussala. La carte est faible, on a présenté comme l'agneau. L'agneau est un animal simple, faible. Mais l'agneau est présenté. Moussalo asala ki ne kunus. Balingaki ba memayango. Po balakisa ke Moussala nyonso ezala ba Armageddon oyo. Ezaka kati ya Moussala oyo esalemaki na ekunus. Mais il y a des problèmes lorsque le temps serait accompli. C'est ça. Et là, on est là pour Salema et qu'on va fixer na ngonga na yango. Mais, souligner qui mingi agneau, on a 6e saut, pour na ça juste que tant bien même vous voyez la colère là. Parce que dans Armageddon, le Seigneur viendra comme les lions. Oui. Par rapport à Apocalypse 10.
C'est ça vraiment que le rugissement d'un lion. Mais quand bien même vous voyez ces lions-là, vous voyez cette colère-là. Mais cette colère tire son origine de la croix. Oui. Est-ce que vous comprenez en gros? Si koyo, a on a 6e saut, colère on est à ya agneau. Mais agneau avant y aya asala musala, azoti dans les deux messagers qui sont les deux oins. Mais les deux oins après ba on ça musala ndeye mokwaye. Ils ont s'expliqué na nini. Ils ont s'expliqué dans la version balobaka na psaume. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lumière wana comme Jean-Baptiste. Nanzela naye bamoni Christ. Mais Jean le Baptiste wana il avait l'esprit d'Élie parce que prophétie wana a un rebondissement. Et ce qui kawana te par ta lumière nous voyons la lumière. C'est-à-dire Nanzela ya yo Paul to mona Paul. D'abord, ekokisamaki na ndenge Yesu ayaki dans la lumière qui était Jean le Baptiste. On avait vu la lumière qui est Jésus-Christ. Mais elokwana ezo memama lisusu pe après l'enlèvement de l'église. Parce que la lumière est oyo batu bazoya nango liboso d'abord les deux messagers. Les deux messagers tango bango bazoya, ils vont travailler. Nakata ko travailler na bango, il y aura la force de Dieu et ils la manifester par des frappes. Mais l'air lumière wana eko yango ndeka ezo benga lumière o eko yasu na Armageddon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais eloko wana nyonso ezaka colère de l'agneau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est de cette manière que nous avons voulu un peu dire les choses par rapport à des détails mususu lorsque les prophètes a repéré ça. Si nous allons vouloir un peu continuer, intervenir, nous allons intervenir surtout dans la pensée autour de la Deutéronome. Ok, ça va. Kola pambola mumbunaye. Des interventions et comme on en a manqué, mais ça aide à fixer beaucoup de choses. Et même temps pour ça la publication, d'intervention, il faut ça la comme intervention en carte publication na binonyos. Nsambenda ça comme kolo musala ayebi nani yango azo atteindre na carte intervention. Ayebi le lingi azo travailler. Si tout ça ko biso to via kana ngoma makasi. To travailler kana lenge na ndenge na loi moko balobaka pe na chimie même na physique rien ne se perd. Rien ne se gagne. Donc nous sommes considérés équilibre les deux côtés de l'équation. Donc via kanango makasi. Que le Seigneur a pambola mumbo na ipa pambola bino vraiment makasi. Au juste là quand les bosso na zotali c'est que il faut koyeba que ebele basambrouilla na baso ba doctrine ebele basambrouilla na baso. Les enfants de Dieu bazana identité na kati na bango ya parole. Baza ba dénominationnalité, ils sont de la parole. Parce que Jacques Alobi, Dieu a jeté les regards vers les nations et a choisi un peuple qui portera son nom. Et le nom de Dieu c'est la parole. Donc votre identité c'est la parole, semblable à la parole. Donc et étant dans l'autorité de Dieu, vous avez la permission de vérifier tout. Le lingue Luc, le médecin Luc louait les Juifs de Béret dans Azokoma, dans Acte 17, verset 10 à 11, qu'ils avaient des sentiments nobles. Il y a une recherche, d'investigation pour en faire que là, ce qui est là pour la savoir c'est exact, c'est bien. Lingue moko ketangoza na kata koyoka baso selon l'évangile éternel. Zala na facilité pere ya koluka ba brochure ba brana motangi o comparer ceux qui toujours ça la plagiat. Ezaka très bien. Luka Adventiste totali. Tu es libre parce que le Seigneur t'a racheté. Ngana bisa batunde ngwana. Et donc il faut affronter ba milliers tout. Oye, c'est ce qu'il y a en de colisaka. Oye, on visiter un pasteur, que moi j'ai un exposé sur les socs. Je trouve que ça, contrairement à Oyo, bien au Bozanango, n'habitez ceux qui au Koyamanga quel jour pour Naloba. C'est bien.
Ah bien, Naza très libre. Ce qui est la parole, moi je dis toujours Amen. C'est très bien. Mais je vous rassure, ce que nous donnons, c'est l'Esprit supérieur. Hein? C'est la parole qui est au-dessus de toute fausse parole. Et les gens qui sont humbles vont reconnaître, vont s'humilier pour rejoindre la position évangile éternelle, l'évangile de la parole de Dieu. Quand on dit évangile éternel, on voit Christ. Parce que Christ, c'est celui qui a défié la mort. Alors, au mort, où est ton aiguillon? Au mort, où est ta victoire? C'est lui qui est éternel. Et vous allez propager ou bien vulgariser Jésus-Christ. Quand les sabatunions, on va comprendre que, en réalité, ce Dieu-là est grand, plus grand que tous les problèmes. Parce qu'un fils de Dieu qui n'a pas loué problème. Mais il dit au problème que mon Dieu est grand que toi. C'est ce que le fils de Dieu fait. Hein? Quand il a un problème, il dit que non, non. Maladie, sache que mon Dieu, que moi je serai plus grand que toi. Hein? Attends le chômage, il dit au chômage, que chômage, je te rassure vraiment, que mon Dieu, que moi je sais, est plus grand que toi. Donc, à ce comprendre qu'il faut ce chômage, que mon Dieu a béto fort. Donc, on quitte vraiment mon ingaï, n'abandonne ça. Donc, c'est ça, cet évangile. Quand on a confiance, donc, makambuto solo laka, isa ba mythe, ou bien ça ba histoire moko boité, mais c'est une vie. Ça a une force, parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Ça, il faut savoir ça. Et tant que toujours tala yango, toujours le berango, toujours trouver la merveille du Seigneur, toujours trouver la grandeur de Dieu, toujours mon comment Dieu a tracé des choses. Et puis ma kamba tracé qui ils allaient se réaliser. Donc c'est ce qui marque plus nos cœurs que le Seigneur dit la chose arrive. C'est d'abord ça. Le Koran des Amaram. Mon tango docteur Aouti Kotanga Apocalypse 6. C'est que toujours remarqué, l'obi torobela qui Apocalypse 6 en réalité tout lié avec AG 2 verset 6 à 9. Donc on reprend une lecture AG 2 verset 6 à 9. Après tout y est côté ça Apocalypse 6 verset 12. AG 2 verset 6 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'embralerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'embralerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Zelanan, à continuer Sima. Maintenant, on a vu Apocalypse. Yo zalaka kana AG 2. On a vu maintenant Apocalypse 6, le verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ aussi. J'ai regardé lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici se fit un grand tremblement de terre. C'est d'abord ébranler la terre, ça va? Hein? Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. C'est ébranler le ciel. Vous avez la malade, moi? Est-ce que vous comprenez là, on a zoroba? C'est que koningisa likolo na koningisa se ndeza na kati ya 6e saut. Ça va? Hein? Les premiers versets sont annoncés que ici dans le 6e saut on parle de l'ébranlement du ciel et de la terre. Il y a un moment où l'obita n'a pas s'introduire dans l'Apocalypse d'abord 6 dans le bagi qui font dans le Belampe à G2. Parce que c'était un temps où Yoshita Babylone et Jérusalem, et c'est un Yoshita Babylone, total qui yango, na Jérémie 51, qui est qui vengeance de l'Éternel. Ça va? Total ce qui yango d'abord. Donc aujourd'hui, dans zone on a positionner des choses. Pour qu'on continue à G2 Sima. Et on continue dans temps. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Il ébranlera toutes les nations, c'est ça. Un peu de temps, j'embralerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'embralerai toutes les nations. Voilà. Les trésors de toutes les nations viendront. Voilà, tu expliques qui a déjà. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi
et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, Voilà. dit l'Éternel des armées. Donc, quand l'ébranlement est au cinéma, vous poser question. L'ébranlement, est au cinéma, pourquoi? Toujours la réponse dans Hébreux 12. Nous utilisons les éléments qu'on avait rassemblés hier. Vous aurez un amala, moi? Hébreux 12. L'ébranlement, pourquoi? Verset 26 à 27. Docteur Leblanc Kotangango. Hébreux chapitre 12, verset 26 jusqu'au verset 27, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'au verset 28. Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Maintenant, Simba verset 15. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Ok, c'est ça. C'est ça d'abord le but d'ébranler. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété, avec lui. Ce que nous retenons, ces mots encore une fois marquent l'abolition des choses miables en tant que faites pour que les immiables subsistent. Donc, c'est que vous avez la réponse, nous, à couper ça. Pourquoi dans le 6e saut, Dieu ébranle? Dieu est en train d'ébranler pour nous côté ce qu'il va ôter ce qui est ébranlable pour préparer l'entrée. Il y a choses inébranlables. Donc, il ébranle où il est ébranlable pour ça l'entrée il y a biloko yo il est inébranlable. Pourquoi? Donc la pensée de Dieu, quand il est en train d'ébranler, c'est pour qu'il ouvre la porte à l'éternité. C'est ça le but, il y a quoi ébranler. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps qu'il a créé le soleil. Il a créé la lune, il a créé les étoiles, sur le 4e jour. Il a dit clairement, c'est pour manquer le temps. C'était un signe pour le temps. Maintenant, il a besoin d'ôter le temps pour accoter en éternité. Il doit ébranler des choses où ils ont marqué le temps. C'est ce que Hébreux 12 dit. Ces mots indiquent un changement. C'est ça d'abord le pourquoi, la raison d'être. Il y a ces sauts. Il y a un autre baquet. Dans le 6e saut là, le 7e saut, il figure. Donc, le 7e saut, c'est un éti, qu'on fongo la 6e saut, qu'on détaille. Donc, or, Dieu doit ébranler. Qu'est-ce qui est ébranlable? Royauté de la terre, au groupe cité. Royauté de la terre est ébranlable. Hein? Bah, pouvoir et amabélé, et ça est ébranlable. Et ce pouvoir et amabélé, comme la justice aussi, à Bango et amabélé, et ça est ébranlable, ce sont aussi des montagnes. Ce sont aussi des autorités. Et ce sont et ensuite aussi, il faut que la bête, comme c'est un roi, et Azaïko dominé, c'est ébranlable. Il doit passer. C'est le 6e saut qui le fait passer. Parce qu'on ébranle tout afin qu'il va préparer l'entrée, il y a hors du temps, l'éternité. Donc c'est que Nakati Nango, même les combats Oyonzamba Nyonso dans ces livres d'Apocalypse, ils en habitent. Parce qu'Abraham avait reçu la promesse. Mais Abraham attendait une cité dont Dieu est l'architecte. Alors, c'est la cité où il était. Mais Oyope, Dieu est l'architecte. C'est Dieu qui a fait l'architecture de cette terre. Mais en réalité, il attendait une cité où Dieu est l'architecte aussi.
En réalité, la cité qu'Abraham attendait, c'est que Dieu était l'architecte. Dans les paroles du Seigneur, c'était Isaac. Donc c'était la perfection. Si on veut comprendre, il faut dans verset 40 et Hébreu 11. Il y a un que tous ceux-là ont reçu des promesses, mais comment qui n'a pas parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à... On explique cette cité-là. Ils ne pouvaient pas arriver à la perfection. Donc on est en train d'expliquer la cité qu'Abraham attendait. C'est la perfection. Vous comprenez? Et la perfection, c'est tout un homme, c'est Christ et Jésus. C'est dans Hébreu 11, 40 là. On est en train de dire... Et tous ont entendu cette cité. Mais ils ont salué ça de loin. Parce que la loi est comme ça, ils vont la perfection. Ce n'est que ce qu'ils ont manqué. La perfection. C'est ça la cité. Or, la terre est soumise à la vanité. Ils ont espéré qu'ils la affranchi. Pour la restaurer encore. Terre est sous la perfection. C'est selon Romains 8. Hein? Ils ont la manifestation des enfants de Dieu. Pour Yango aussi, ils la affranchi. Donc, c'est que ils ont la ébranlé. Est-ce que vous avez un même alarme? Et le royaume de la terre est un royaume comme ça. Royaume. Il faut la ébranler. Selon Daniel 2, du temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne passera point à un autre. Mais c'est un royaume qui est éternel. Tout le temps qu'on a verset 44, 45, il y a Daniel 2. Vous aurez un malam, l'obi déjà, ça n'a pas écrit na bino. L'obi tout le temps il y a déjà. Donc les lobes vont répéter en c'est bien. Daniel 2. 2. Boanika na 43, tina 45. Parce que l'autre temps il faut y avoir but nango raison nango. Il faut ça vraiment osa imprégné dans la compréhension de l'autre yango ezaleli. Et comme le doigt de pied était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son application est certaine. Donc au moins il peut sortir vision donc la pierre est au la quatrième partie, mais quatrième partie et vous en avez pas partie mieux ce que vous allez présenter. C'est ça l'abomination qui est arrivée à son comble. Il a brisé le fer, l'argile, l'argent, l'or. Aux hommes. Donc nous sont et que vous allez présenter ensemble qu'on a tout le temps qui n'a pas 13. Ce sont des éléments utilisés déjà lobby. Tout ce qu'on a mal à moi. Donc il va briser tout royaume, il y a terre. Et c'est ce que c'est d'abord aussi. Maintenant, il faut totaliser d'abord. Kolongola royaume wana. Koya pour établir royaume éternel. Le Seigneur a fait ce qui yango nakati il y a un homme appelé David. C'est d'abord ça, ce que nous connaissons. C'est David. Nous allons voir. Yango Isaïe chapitre 55, verset 3. Donc, nous allons un peu sur les grâces de David, parce qu'il veut recevoir déjà le royaume inébranlable. Cela veut dire que nous avons reçu les grâces de David. Isaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi.
Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Voilà. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. C'est ça. C'est ça le royaume de David. Aujourd'hui, nous sommes aux Yango, parce que nous avons les grâces de David selon Acte 13. Parce que mon temps de Hébreu 12. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Nous sommes déjà dans un royaume inébranlable. À l'intérieur du royaume inébranlable, ce sont des grâces de David. Nous sommes en Angam, on a vu sur aujourd'hui. Autant on a versé malembe po. Et là, on est la très propre. Acte 13. Après, tu vois, on a un à Israël parce qu'il peut faire au royaume, il y a David. Or, David, son royaume, hein, à l'égard qui n'a pas à Salomon, bah, le but qu'à ce temps-là, Bénémignon Soba Kourbaki, hein, tu vas comprendre, il a gagné de tous côtés. Et tout côté était calme. Il y a un royaume à David. Acte 13. Verset 22. Oui. Puis l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Ô mes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il lui est apparu pendant plusieurs jours. Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai le pouvoir de donner ma propre vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc Dieu là, c'est j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est toujours lui-même. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Nous avons reçu les grâces saintes. Maintenant, aux yeux de l'écriture, dans Hébreu 12, les grâces saintes dans Hébreu 12, recevant le royaume inébranlable. C'est comme ça qu'on prêche la Bible. Vous avez reçu les grâces saintes. C'est les grâces saintes que nous avons reçues. Mais quand on a Hébreu 12, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu tout un royaume inébranlable. Vous comprenez?
Un royaume inébranlable. Donc, royauté, et Israël aussi, pour que un royaume inébranlable, les seigneurs devaient ébranler ce qui est ébranlable. Quoi? La loi. C'est ça. Nous avons vu comment il a déchiré les tabernacles du haut en bas. Parce que c'est écrit que quand il a crié, les rideaux du temple, et parce que en bas, comme là vraiment, ils ont se déchiré du haut en bas. C'est qu'il a ébranlé les cieux et la terre. Et c'est pour ça qu'on a un malin, du haut en bas. Donc c'est comme ça qu'il a déchiré. Donc il a ébranlé les ciels, et il a ébranlé la terre. Place où on est autres Sakaka, na Matthieu 27, que on a Matthieu 27. Place où faut jouer quand on peut ça na tina pour écotaka. Donc place où on est autres Sakaka, il a ébranlé ce qui était ébranlable. Quoi? Les sacerdoces lévitiques. Pour bis d'autres maintenant où ils sont inébranlables. Matthieu chapitre 27, verset 50, nous descendons. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Voilà. La terre trembla, les rochers se fendirent, le sépulcre s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ah voilà. C'est ça. Depuis le haut jusqu'en bas. Voilà, c'est ébranlement. Vous aurez un malin. Parce que Moïse, c'est ciel, c'est Moïse. Terre, ils appellent Moïse. Ce qui est physique, c'est Moïse. Si on veut ébranler Moïse, les sacerdoces, il faut ébranler du haut en bas. Et physiquement, tout le monde est le lingue à salagi que soleil est comme noir. Hein? Ces jours-là, mourir les côtés. C'est ça, comme c'est qui soleil, comme noir. À côté boutou. Pour avoir la conformité avec AG2. Parce que toute l'écriture s'accomplit dans la vie du Christ de Jésus. Et il y a eu un tremblement. Un soldat qui était là, il regardait le but que réellement, celui-ci était fils de Dieu. Non, la Bible est agito comme mingi. C'est tout ce qui nous a pas si bien. Il y a un autre merci Seigneur, parce que c'était là qu'on fait service. Donc, one of my c'est là que merci. D'être bien en matundi. Après, mais là, va tout ma c'est périndé, coupé ça va santo. Donc, c'est que, au moins, bisous aux yeux déjà au royaume inébranlable. Bisous aux yeux en gros, à cause il y a chute à Israël pour à rejeter parole. Mais Israël aussi, il faut à recevoir royaume inébranlable. Mais royaume inébranlable en réalité, et autres, ça, Dieu doit lui donner d'abord le royaume de la terre boyée et comme inébranlable, mais à la royaume de Dieu, de véritable David. Donc Dieu est obligé d'ébranler les royaumes qui existent, royaume maintenant physique, parce qu'il y a ça lié d'abord dans la physique, il faut ébranler encore. Ensuite, après ça y est, royaume, où ils ont mon boyé, mais ils sont là. Inébranlable. C'est ça le principe où il y a un 6e saut. Il y a un moni ce qui te suit Osée chapitre 3, verset 3 à 4. Osée chapitre 3e, verset 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment des gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent et un homère et des nuits d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution. Ne sois à aucun homme
et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Voilà. Donc, aux hommes, va aime une femme qui est aimée, qui est un adultère, mais a aimé d'un autre. Parce que le Seigneur a écouté à Israël une fausse adoration. Mais à cause c'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. C'est d'abord que Israël, qui adultère, lui, il a renié Christ, le mari. Nous ne le connaissons pas comme roi. C'est lui qui a dit qu'il est roi. Mais nous disons que nous avons un roi, c'est César. C'est ce qui joue dans la crucifixion de Christ dans Jean 18. Hein? Donc, c'est pour il faut s'attacher à Mobali Moussous. Mais même si cela est comme ça, le Seigneur a prévu que Akuyaka Kakozwaye. Et là, d'abord, on a soulevé parce qu'on a encore un bêta point. Mais ce qu'il faut retenir, que Israël cherchera David. Quand on cherche David, c'est pour combattre, afin qu'il va la dégager. Et il cherchera l'Éternel, leur Dieu. Vous avez dit, vous allez dire? Donc, c'est que David, là, c'est lui qui viendra avec le royaume. Et le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons. C'est lui le véritable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous croyons qu'Israël aujourd'hui est déchiré. Selon Osée 5, verset 14-15, il est déchiré. Mais pour la salle d'opération, Tongaya Zonga Mobimba, il faut avoir 3 médecins. Nous devons appeler ça comme 3 jours. Na Osée 6. Israël recevra 3 jours pour la guérison. 3 jours pour la guérison. Le chapitre 6. Ba doctrine mususu, ba adventiste, ba joviste, ba nani, ba branamiste. Baza ensemble na ba joviste na ba Osée 6. Batala 1 jour est égal à 1000 ans. Bazoma nango Osée 6. 3000 ans. Et puis balobi, bon, Osée, Azalaki contemporain à Isaïe, oui, Osée Azalaki contemporain à Isaïe, Bazaki à peu près dans 8e siècle avant Christ. Ça c'est vrai, donc bah estimé maintenant qu'Obanda Osée prophétisé qui l'ère Christ un jour il est qui. Maintenant, qu'Obanda Christ, il y a un moment où 2000 ans, il y aura un problème au serment à 2000 ans. Parfois, vous avez 4 places de calcul dans Bangoute, où tu as osé. Eh oui, par rapport à la prophétie, tant que vous avez sa prophétie, à 8e siècle. Débat estimé à peu près 800 ans, ils ont un jour et l'équipe. 1000 ans. Après, il y a 2 jours. Ils ont 2 jours, on a 2000 ans. Yango etindaki mabrana mazo prophétie en tout cas dans 1976 mais comme nous c'est aussi là tout système est aussi dans Zamba koya kozobiso. Jésus a yeba quitté wana Branham Jésus a yeba quitté mukolopo azalaki wana fils de l'homme mais si koyo ayeko révéler la totalité biloko nous na on a kata ndoto Branham là c'est sacrilège hein. Or, les gens ne savent pas, nous prêchons quoi? Quand Jésus déclare, hein, pour ce qui concerne les jours, les fils ne connaissent pas, les gens ne comprennent pas la Bible. Nous prêchons quoi? Nous prêchons les fils. Donc, enseignement, accompagnant sens et l'obéliage, Jésus n'est qu'à l'obéliage.
Au moins, l'ité, on montre ça sauter. L'ité, veut dire les fils ne connaissent pas les jours. Donc, tant c'est les fils ne connaissent pas. Mais les fils, à côté, ça y est, tant par rapport, il y a un signe. Or, les fils, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand il expose la parole de Dieu, la parole, c'est ça le fils. Ne connaît pas les jours. Donc, Mathéa, au bout de l'église, et qu'on peut ça la vision de que en le le 3 mars 2034. Et au sein de matin, ce que vous prononcez veut dire les fils. C'est ça. Les fils a donné des signes. C'est pourquoi la prédication que nous avons, où il y a des fils, les autres, c'est ce que vous verrez. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Vous entendrez parler de guerre, vous entendrez les faux Christ, tout ça. C'est le fils qui parle. Et ce fils-là, c'est la prédication que l'Église a. Vous en avez malade? Mais ça, dans ma cambo, quand la chose va s'accomplir, les enfants de Dieu connaîtront en un clin d'œil. C'est en un clin d'œil que vous voyez. C'est mon tengo du bagaka plus que Jésus-Christ. Bato benga komia plus que Jésus-Christ nazula ka bango ma tampona loba vraiment pour tali ça comment ba ça ba buzoba parce que ba déranger notre maître. Hein? Faut zula ka tampo loba ataba bazo loba kaka. Hein? Bazo mériter te. Bago se galé na zambete. Mutu azo se galé na zambo zo tike ka boy. Et ça va bien comme monsieur Zalaka, na bobika ke, mutu bozane ensemble comme bandeko, basali mabe, ayoki yo olubito fanika nien. Un jour à raison sur le na kama ki ndeko na nga. On était problème on va ça ça nga. Le tigeri ko lubate vraiment. Au fanika nien. C'est ça de tels prédicateurs. Il y a des gens où ils vont mépriser les seigneurs. Ils ne parlent pas. Donc pour na bango ezatina te. Non. Batonde on a potre, pointa bango du doigt. Pour gagner les gens aussi qui sont faibles. Bao bazanga qui parfois comme on a bien, mais par vos déclarations que sont bango que bazonga na bon sens. C'est ça. Donc c'est que le 3 jours, autant y a déjà, attends un peu. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, c'est que tout le monde, les 3 jours-là, ce sont les 3 prophètes où Israël a recevoir. Élie, Moïse et Christ. Parce que dans l'ombre, le Seigneur a dit 3 envoyés pour Israël à l'Égypte. C'est Michée 6, verset 4. Il a envoyé Moïse, Aaron et Marie. Michée 6, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car je fais monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison des servitudes et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Voilà. Les 3 là avaient l'esprit de la prophétie. Or, la prophétie dans 1 Corinthiens 13, verset 2 veut dire science de tous les mystères. Donc, c'est une lumière. Science de tout ce qui est caché. Ce qui est caché, caché veut dire ténébreux. Ce que je vous ai dit dans les secrets, ce que je vous ai dit dans l'obscurité, vous criez en plein jour. Vous comprenez? Donc, maintenant, 1 Corinthiens 13, 2 le dit, même si j'aurais la prophétie, virgule, la science de tous les mystères.
Cela veut dire la prophétie est une lumière. Or, ces 3 prophètes avaient la prophétie. Or, Dieu, dans le premier jour, quand il a vu la lumière, il appelait la lumière jour. Yango Monisoko Tangi, Exode 5. La recommandation du Seigneur déclare dans verset 3 à 4, va dire à Pharaon, Tangananang. Exode 5, Verset 3 à 4. verset 3 à 4, nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Ah. Permets-nous de faire 3 journées de marche Ah. dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ah. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser. Donc c'est que, et là on doit comprendre, Israël devait sortir l'Égypte pour faire 3 journées de marche. En réalité, 3 journées de marche, et ça, journée c'est la lumière, 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 c'est ça. Vous avez un malin, moi, lumière, lumière, lumière 3 fois. Donc, ils ont le bilan, sans il y a 3 prophètes. Il y a un Michée 6, verset 4, il a envoyé Moïse, Aaron et Marie. Dieu ramène ce qui est passé. Il y a un osé à Bengi, il y a un témoignage, 3 jours d'osé. Où il a prophétisé qu'ils ont concerné la guérison de Israël. Or, quand Israël a la bande, la montagne que Israël a causé, parce que la montagne veut dire la royauté, et causé au-dessus de toutes les montagnes. Aux hommes, la montagne que Israël a causé, la montagne là, c'est ça le royaume. Et causé au-dessus de toutes les montagnes, cela veut dire les autres montagnes et causé ébranlées. Des montagnes na yetombwa, selon Isaïe 2. Vous avez un malam? Je pense que vous avez c'est un. Donc c'est que Osée 6, soko kutani na mutu azote yango, lokola ba branamiste yebisai que parfois zwa ki ta kozwa permis à transfert te na ko permettre yo okende na litea na yo. Il y a un jour 1000 ans na Osée 6 na message à Branham na assemblée des saints. Assemblée de ces un vrai enseignement, il en a ce que le Seigneur déclare avec des témoignages clairement. Vous aurez un malam? Vous avez comme Moboulou. Tant que l'obia wa tolongoli un jour 1000 ans, te, nanzembo ya Moïse alomba na psom, te. Toujours le contexte y a les camps. Ah ouais, on a contexte ça. Le Seigneur n'a pas parlé, bah jour il y a 1000 ans. Na osé 6. Bajura ba 1000 ans zala nesika musoko chango kuya ko chango wate uzona na malamu soki muto za assemblée te au sentir que faut tia 1000 ans kuna to transférer yo au longwe na assemblée de saint aucun na message d'Abraham na kimia ou bien pas ba joviste ou bien pas ba adventiste surtout ba adventiste bango nde vraiment basaka na mateya ndengwana ufandi na mateya ndengwana au assemblée de saint to globalo tika assemblée de saint kenda ta kota pa adventiste Teyaka Osée 6 que un jour 1000 ans. Bako déranger au kunate. Mais ceux qui ont eu une assemblée de saints, c'est là, ma frère, bako déranger. Amen. Bako déranger, bah, ils sont que PC critique. Donc Osée 6, c'est ça a prophétisé l'arrivée des désoins et l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Aux hommes, Nazotali sebino surtout pour la Golobanini. Quand Israël est guéri, cela veut dire la montagne d'Israël est élevée au-dessus des autres montagnes. Or, cette montagne-là, c'est la royauté. Et cette montagne-là où vous allez élever, tant qu'elle est Ésaïe 4 même, verset 1, même Ésaïe 2.
banda ngana ezaide nan parce que sixième so pe bazolo bango ezaide ezali sixième so c'est qui belé Isaïe banda kana un wana thank you. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Voilà, c'est ça. La montagne là, c'est la royauté. Hein, c'est la royauté, royaume de David. Qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. Tout est connu. Hein. Et que toutes les nations y affluent. Ah, voilà. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Reine à David. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Voilà. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux. Donc, vous en êtes guerre ici. Mené communauté bilanga. Et de leurs lances des serpes. Une nation se tirera plus l'épée contre une autre. Cela veut dire Matthieu 24, c'est l'équipe. Vous comprenez, Tanango, hein? Dans Matthieu 24, une nation tirera l'épée contre une autre nation, un royaume contre un royaume, avant l'arrivée de Christ. Mais Ésaïe 2, Zoloba, une nation ne tirera pas vengeance contre une autre nation. Et les nations vont s'affluer dans la montagne de l'Éternel. Donc, vont respecter la royauté de Dieu. Continue. Et l'on n'apprendra plus de la guerre. Ok, ça va. Tout ce qu'il y a en place. Verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ok, c'est ça. Vous avez madame, moi pensez toujours à montagne. Parce que montagne était tout un roi. Était toute une royauté. Vous avez madame? Yango moni Dieu, tant que sa royauté, cela veut dire abandonner la plaie d'Israël. Et n'a osé à côté deux prophètes, na troisième prophète. Parce que deux prophètes, on les a deux premiers jours. Pour guérir Israël. Selon Malachie 4, le verset 2, Balobi, la guérison, Tangango, la guérison sera sous ses ailes. Malachie chapitre 4, verset 2, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une table, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Voilà. Le jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc c'est le jour qui viendra combattre. Le jour là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième jour, il y a Osée 6. Et ce jour-là, il y a un vous allez comme un feu pour la bango. La nation va vous allez comme du chaume. Le jour sera comme un feu. Et le jour les embrassera. Les jours là, c'est Apocalypse 19. Vous aurez les jours les embrassera. Ceux qui embrassent, c'est que vous allez déjà brûler par les jours comme cendre. Et quand vous, Israël, vous monterez, tout déjà comme cendre. Cela veut dire que vous combattre, c'est l'Éternel qui combattra. C'est ce que Malachie 4 parle. Vous aurez parce que vous retrouvez déjà de la cendre. Parce que les jours les a consumés déjà. Et ces jours-là, c'est lui qui monte sur le cheval blanc dans Apocalypse 19. Avec au chevauché pour combattre. C'est lui les jours-là. Il est tout un jour qui embrasse l'ennemi. Alors, le peuple ne va combattre, mais va trouver déjà que les jours azik ici bango déjà.
ozora na malamu ndenge kozala et tango bakokoma en réalité bakobima neti balongi parce que bokozala comme le veau dans une étable donc esika ya elelo ya ngombe. Or totanga déjà Nombre 22 verset 4 ceux qui bozo vaincre une multitude ils sont comme les veaux qui broutent l'herbe. Moab dit aux anciens des Madians, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bé broute la verdure des champs. Voilà. Osomona, yango ba le Israël tanga soki victoire na tango Ézéchias abundate. Mais Dieu a créé trouble entre batamotan de Seir na batamoabite na ba moabite azuba moabite na ba fils d'Amon a tout en ici bango. Mais Nzamba lobaki mais vous présentez-vous seulement. C'est ça arrêté Malaki 4. Présente parce que c'est le mec qui peut lever à soleil. Ce qu'on tangi 1 Chronique 21. C'est le mec qui peut lever à soleil nde ba montaki. Mais ba bundate, ils ont mis les chantres devant. Vous avez armé derrière, mais les chantres qui chantaient. Parce qu'il y a des combats. Louons l'Éternel, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui a appelé notre père Abraham à chanter, car sa miséricorde dira toujours. Il lui a promis cette terre, car sa miséricorde. Parce qu'il y a des combats. Hein? Car sa miséricorde dira toujours. Lui qui a promis à Abraham que sa semence séjournera à l'Égypte, car sa miséricorde dira toujours. Mais après 4 générations, lorsque l'iniquité se parce il rappelait, oui, mais en bas, ça a rappelé, bien fait, naïe. Nakata likambo, ce qu'il faut faire, compter les bienfaits de l'Éternel. Otikina likambo, côté, au talino côté, au bandine, compter, bien fait, naïe. Ndenga kulongola likamboana. Je te dis vrai, il faut compter les bienfaits de l'Éternel. Même dans ta vie. Le Seigneur a déjà fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Au moins même Job n'a pas makasa leka qui est. Nini etinda qui ebisa bango kalbi frère, mes frères. Aibisa ba 3 compagnons ne wana. Alors mes paroles que j'ai dites, beaucoup mango na sable te. Pour ceux qui m'ont payé gogo s'effacer. Bozwa pirin. Boni kalikola libanga. Il connaissait les bienfaits de l'Éternel. Alors, que pour s'effacer, pourtant, nous avons visiter. Hein? Alors, que moi-même, je les verrai. Non les yeux de notre, mes propres yeux. Hein? C'est ça, un affaire de Dieu. Il faut la carte sache comment compter les bienfaits de l'Éternel. Israël était comme ça. Et quand il loue, il parle des bienfaits de l'Éternel. Et il y a Kakosala que le Seigneur a se déployé fortement, puissamment. Atali c'est que oui, il y a penda à sala qui est penda à continuer comme ça. Aux hommes, hein? Soko tali na Nombre 10, balobagani na Nombre 10 verset 10. Aux allez dans 1 Chronique 21. Quel est na Nombre 10? Verset 10. Hein? Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel. Elles vous mettront en souvenir. Quand vous avez un combat, vous avez un combat, il est ici. Mais ni ne kwede bino botala ba combo ezeka isima trompette. La parole doit te rappeler les bienfaits de l'Éternel, même quand tu es en train d'aller à recombattre et que yebisa yo. Trompette on est bête pour et rappeler yo les bienfaits. Au moment David tangu Saoul a dit que mon fils, est-ce que vous avez kabitumboyo mutoyo asa guéri depuis son enfance. Ata balinga kokumisa ennemi yango Saoul. Donc, oso décourager mutu alingi a libérer peuple. Abi depuis son enfance nazo ebisa yo mon fils. Hein? David a bandi trompette et bête qui n'a qu'à monter ma David et ça a bien fait de l'Éternel souvenir. Alors que nazalaki ko petre ba brebis
de mon père. Et quand l'ours venait, ou bien un lion, soki akangi l'agneau, na monoko, nazaki ko courir contre lui. Et nazaki ko arracher l'agneau. Et s'il se dresse contre moi, nazako tenir na gueule, na déchirer. C'est ça les souvenirs avant d'affronter les combats. Vous comprenez? Et il a non, j'avancerai au nom de l'Éternel devant cette incirconcis. Et c'est comme ça le combat. Et tout ce que le Seigneur a fait, c'est merveille, comment tombola, makambo sala na yo, nini kozanga sala nano oyo. Parce que kotala nano, et nous kalibuso kotala d'abord ki apesinga pema. Pemo yo mabele ko somba ngote. Et nous mon côté na mabele ko so. Na kokolo belaka bien fait de l'Éternel par le souffle que j'ai. Et ça déjà le comment ko grande. Oyo yo, aucun riche de ce monde a ko somba pema azate. Peut-être et loko nini ko luka mena ana mabela ou l'équipe pema ou déjà nzamba pesi. C'est un bienfait que Dieu t'a fait. Donc il faut en tout cas il faut